Coucou, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui en balade. Alors là je me trouve à Santa Pola, on est au sud d'Alicante. Alors je suis pas venu ici par hasard, c'est un lieu que je connais, que j'ai déjà visité l'année dernière. Et ici on a un site, un déco parapente orienté est. Et j'aimerais bien pouvoir décoller d'ici. Alors le déco, je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure. Il est un petit peu en retrait derrière, là-bas, au fond à gauche. Et ce qui est bien ici, c'est que on décolle face à la mer. Plutôt sympa. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir décoller. Pour l'instant, cette semaine, ça risque d'être pas le cas parce qu'ils annoncent que de l'ouest et il me faudrait de l'est. Donc on va attendre un petit peu, je pense pouvoir rester au moins 15 jours ici. Il y a un spot, je vais essayer de vous montrer, il y a un spot super bien, on voit un peu dans le fond. Je vais essayer de zoomer un petit peu, hop voilà, il y en a qui sont stationnés juste en bord de mer. Je me suis pas mis là cette année parce que il y a eu de l'abus et les autorités ont tout bloqué avec des blocs béton. Donc il y a un grand parking qui se trouve à peu près 1,5 km plus loin. Et puis on est tous parqués ici. Donc du coup, on est entouré d'Allemands. J'ai rien contre eux, mais il y en a beaucoup. On croirait que la Méditerranée est arrivée en Allemagne. Bref. Donc, je vous emmène avec moi faire cette petite balade. Bon, c'est un petit chemin de randonnée sympathique, sans aucune difficulté. C'est histoire de se dégourdir les tréteaux. Et puis, on va essayer de rallier le camping-car, alias Alf. Alors, vous allez me dire, c'est bien sombre, mais c'est un peu normal en fait. Il est bientôt 17 h et le soleil est passé de l'autre côté. La joie de la montagne, c'est que le soleil, on ne l'a pas tout le temps. C'est pour ça que là, maintenant, je suis à l'ombre. Le matin, on est au soleil ici. Mais arrivé 17 h, on passe à l'ombre. Alors qu'il y a encore un peu plus d'une heure de soleil. Mais bon. On écoute des animaux. Donc il y a du monde ici. On n'est pas... on n'est pas tranquille. Mais bon. L'avantage, c'est que sur ces petits chemins, on s'éloigne un peu de la civilisation et c'est agréable. Ah, il y a un truc aussi qui est pas... On n'entend rien, c'est bien, mais il y a l'aéroport d'Alicante qui est pas très loin. Donc de temps en temps, en fonction des vents, on entend un peu les avions, mais ça dérange absolument pas. Alors, c'est assez sympa ici quand même. On a un joli point de vue. C'est agréable.
Puis là en plus c'est très calme. Il y a un petit peu de vent, mais on est en flux d'ouest et aujourd'hui il y avait du 30 km/h. Après-demain, ils annoncent du 65 km/h en rafale en pleine nuit. Donc on va essayer de se mettre un peu à l'abri pour éviter d'avoir l'impression de dormir dans un bateau en pleine tempête. Donc voilà. Et donc, le déco parapente se trouve ici. Donc il est juste en haut là, dans cette petite combe. Et là vous décollez ici, vous faites du soaring là, sur toute la paroi là. Et là on peut y rester une après-midi entière face à la mer. C'est magnifique. Et puis l'atterrissage se refait au déco pour ceux qui veulent se reposer au déco. Il y a suffisamment de place pour pouvoir se reposer. Et puis ceux qui sont stationnés en bas, comme moi je le ferai certainement, il y a de quoi se poser sur le parking. C'est un grand parking, il n'y a pas de fil électrique ou quoi que ce soit, donc il y a de quoi faire. Après on peut se poser par ici, mais après il faut démêler les suspentes entre les herbes et puis buissons et tout. Un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Donc voilà, je vais essayer de rester au minimum une semaine, voire 2, pour essayer de faire au moins un vol ici. J'aimerais bien. Bon, après, vu l'état de la mer, il y a de quoi faire du paddle, un petit peu de plongée ici, mais c'est pas l'idéal. Là je vais redescendre après sur Carthagène, enfin un petit peu avant Carthagène, où là il y a des criques et tout. Là c'est beaucoup plus joli, c'est où j'étais l'année dernière et c'était super joli. Les fonds marins étaient magnifiques. Donc là de toute façon, là je suis à peu près à 80 km. Ce sera certainement ma prochaine destination pour aller faire de la plongée cette fois-ci. Là ça sera l'objectif. Voilà, bon bah je vous reprends un petit peu plus tard. Ça fait déjà 8 minutes qu'on parle, enfin que je parle. Et puis je vous montrerai après un peu où je suis stationné. Vous verrez, c'est sympa comme camping. A plus. Alors, j'espère que le vent va pas trop déranger, parce que là, comme on est en flux d'ouest, on va pas tarder l'avoir de face.
Donc c'était juste pour vous montrer où je suis. Vous voyez la belle plage? Je sais pas si vous voyez bien. On va s'approcher de toute façon. Donc il y a un endroit où il y a plein de camping-cars. Ça se trouve ici. Eh bien moi, je suis parmi ces camping-cars. C'est pas très plaisant. Parce que moi, on est quand même assez entassé. Mais on est face à la mer, il fait beau, il y a des activités à faire. Donc ma foi, c'est pas mal. Ça pourrait être pire. On pourrait être sous des trompes d'eau, comme j'ai été il y a une semaine et demie, sous les orages, fortes pluies de grêle, d'inondations. Alors, est-ce qu'on voit... Non, on ne voit pas encore. Là, il y a deux familles qui sont... Deux familles françaises, attention. Il y a des Français aussi, qui sont eux en bus. Et puis après, c'est principalement des camping-cars. On verra pas. Je redescends, tant pis. Ah, le vent. Bon, je vais vous laisser parce qu'on ne peut plus rien entendre. À toutes. Regardez comme c'est magnifique. Un beau camping sauvage. Alors, il est où Alf? Où se cache-t-il? Hein? À vous de me dire. Donc voilà. Comme le bord de mer est interdit maintenant, ben tout le monde se rassemble ici. Bon, c'est pas grave. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Allez, à tout de suite.